Bonjour à tous et bienvenue à la montagne. Aujourd'hui je vais vous montrer comment bien régler vos bâtons de marche. Je vais aussi vous parler de crampons d'appoint et après on parlera de deux produits made in France. Il s'agit de produits de nutrition, donc ce sera des repas en barre ou des barres énergie. A tout de suite. Je vais commencer cette vidéo en vous parlant des bâtons. Du coup, vous avez plusieurs types de bâtons qui existent. Aujourd'hui, j'en ai que deux présents, mais je vais vous parler de tous. Donc là, vous avez des bâtons monobrin en aluminium, par exemple. Vous avez aussi des bâtons télescopiques et vous avez des bâtons pliants maintenant. Alors, ils ont tous des avantages et des inconvénients. Le bâton monobrin, il va être un petit peu plus résistant. Le bâton télescopique un tout petit peu moins, mais il a plus d'avantages dans le sens où vous pouvez le prêter à des potes, alors que celui-là vous ne pouvez pas le prêter à des potes. Je m'explique, celui-là il n'est pas réglable en taille. Donc si votre pote il fait pas la même taille que vous, c'est fini, vous ne pouvez pas lui prêter. Par contre lui, comme il est télescopique, il est réglable en taille. Donc si votre pote ne fait pas la même taille que vous, vous avez juste à le régler à sa taille et je vous montrerai comment après. Ensuite, vous avez aussi des bâtons pliants. Ils s'apparentent à des monobrins, mais ils sont pliants. Donc, pareil, ils sont pour votre taille et pas pour quelqu'un d'autre. Voilà, donc après, pour les types de matériaux que vous allez avoir comme ceux-là, les carbones. Vous allez avoir, comme les bâtons de ski que je vous ai montré juste avant, les aluminium. Et vous allez avoir les bâtons en bois qu'on trouve généralement seuls. Et dans des petites, soit fait à la main, soit dans des petites boutiques sympathiques. Voilà, donc maintenant je vais juste vous parler des petits accessoires qui vont avec, sauf que j'en ai oublié, je viens de me rendre compte. Donc pour cela par exemple, vous avez un petit gantelet, donc c'est un petit gant qui s'apparente un peu à ma manche, avec un trou au niveau du pouce, et vous venez fixer ici avec une dragonne. Et l'avantage c'est que votre bâton, vous le perdez pas et vous pouvez le lâcher si vous avez besoin de monter un peu plus fort. Pour les bâtons classiques, vous allez avoir la dragonne classique, donc ça c'est typique pour le ski, c'est mes bâtons de ski, donc en l'occurrence voilà. Et après vous avez un autre petit accessoire qu'on pense pas souvent, c'est la petite couronne qui est en dessous là. Donc cette petite couronne, j'ai pas le nom en tête, je sais pas exactement comment ça s'appelle, mais elle est importante. Par exemple, si vous n'avez pas cette couronne, votre bâton ça va être un pic tout droit. Là si je la retire, ça va être un pic. Le problème c'est que si vous allez faire de la neige ou de la boue avec un pic, et il va s'enfoncer et il sera plus à la bonne taille. Et vous risquez de glisser, voire de chuter. Voilà, donc ça, pensez bien, ça coûte pas trop cher ces petits accessoires, mais c'est pas négligeable. Après, vous avez aussi des bâtons spécialisés. Donc là, vous avez une pointe en carbure, vous voyez que la pointe, hop, on va attendre que la mise au point se fasse si elle veut bien se faire un jour. La pointe elle est en tungstène, mais c'est une pointe droite classique. Vous avez des pointes pour la marche nordique parce que vous avez des bâtons spécialisés pour la marche nordique, vous avez des bâtons spécialisés dans la rando et des bâtons spécialisés dans le ski. Là si je vous montre mes bâtons de ski, la pointe pareil, elle est pas pareil, enfin c'est pas la même pointe, voilà, c'est pas les mêmes formes dedans. Voilà, donc ensuite, voilà, moi ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est de vous montrer comment, donc c'est le sujet de la vidéo, comment vous apprendre à régler vos bâtons. Donc là, en gros, je viens desserrer, pour un bâton télescopique c'est pas dur, je viens desserrer mon bâton à fond, si monsieur veut bien. Voilà, là je le desserre à fond. Là je suis à fond, donc là on voit bien le bâton en gros il est trop grand pour moi. Pourquoi il est trop... Je vais me mettre dans l'autre sens pour que vous voyez mieux. Pourquoi il est trop grand pour moi? Parce que là mon coude il fait un angle supérieur à 90 degrés. Donc là je vais appuyer jusqu'à ce que mon coude soit à 90 degrés. Donc là mon coude, je le sens, vous le voyez peut-être pas à la vidéo, mais il est à 90 degrés. Donc ça veut dire que mon bâton est à la bonne taille. Donc qu'est-ce que je viens faire dans ce cas là? Je viens regarder la mesure. Donc là je vois qu'il est à 110, là qu'il est à 120, donc il y a une différence de 5, donc hop, ça veut dire qu'il est à 115. Là c'est 115, là c'est 115, on se retrouve avec le même nombre. Je vais vous montrer, je resserre à 115. Voilà, on va resserrer le dessus aussi. Donc là c'est pas dur, j'ai une graduation, il y en a, il n'y a pas de graduation. C'est un peu, faut le faire à la bonne franquette. Voilà, donc là il y a des petites mesures. 115, 110, 105, bref, voilà. Et donc là je vous remontre, là mon coude il est bien à 90 quand j'enfonce mon bâton, donc forcément là, la neige est dure, je n'arrive pas trop à enfoncer le bâton, mais voilà, mon coude est bien à 90, le bâton est bien réglé. Pour les bâtons monobrins, c'est le même principe. Vous venez dans le magasin, vous prenez votre bâton, vous le plantez avec vos chaussures là, et vous regardez si vous êtes bien à 90. Si vous êtes bien à 90, le bâton il vous va, et voilà.
Voilà, ce sera tout pour les bâtons. Deuxième chose dont on va parler aujourd'hui, ce sont des systèmes de crampons d'appoint. Donc attention, c'est des crampons d'appoint, c'est pas fait pour faire de l'alpinisme. Voilà. Donc je vais commencer déjà par le système le plus universel, ce sont les Yaktrax Pro. Donc ce système-là, il est destiné à tout le monde. Moi aujourd'hui, je suis en station de ski, il y a pas mal de gens qui ont ça. C'est vraiment un système anti-glisse qui est fait pour tout le monde. Donc pour les tailles, il existe du S au XL. Donc c'est des paliers, je vais vous lire les tailles. Donc le S c'est du 38 au 40, le M du 41 au 43, le L du 44 au 46 et le XL c'est supérieur à 46. Pour le S, ma femme fait du 37, elle arrive à emporter. Par contre en dessous ça va être un peu juste car les ressorts font un peu bomber, ça risque de créer une gêne à la marche. Donc voilà comment ça se présente. Là vous avez la boîte, ici vous trouverez la taille. Là les tailles américaines, machin truc chouette. Et ici vous avez les instructions d'emploi. Si vous perdez la boîte, à l'intérieur de la boîte vous avez encore les instructions d'emploi. Si vous les avez mis dans un autre tiroir bien sûr, parce que si vous perdez la boîte avec les trucs dedans c'est dommage. Qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte du coup? Les instructions et la paire de Yaktrax. Alors comment ça se présente? En gros c'est une grosse sangle en caoutchouc avec des ressorts. Donc ces ressorts, ils vont agir comment? Vous allez les mettre sous votre chaussure, comme des surchaussures en fait, et c'est la pression de votre poids, enfin votre poids va exercer une pression sur les ressorts les ressorts vont exercer la même pression sur la glace et vont vous permettre d'avoir une adhérence optimale. Donc voilà, donc celui-là, moi je vous le recommande pour tout le monde. Pour l'insérer, vous avez un côté orteil, derrière vous avez un côté talon, vous venez le clipser sur le talon, vous tirez, vous venez rabattre le côté orteil sur les orteils, vous mettez la petite lanière en scratch et voilà. Donc ça, moi, les seules restrictions d'usage que j'ai vues dans le manuel, en gros, à part ne pas faire d'alpinisme avec, c'est si la sangle en caoutchouc est abîmée, il faut mettre le produit à la poubelle et le changer. Là, le mien, ça fait plus de 5 ans que je l'ai. Je regarde, le caoutchouc, il est encore dans un état impeccable. Il n'a pas trop bougé. Bon, il y a de l'usure, mais ça reste viable en termes de temps, on va dire. En termes de durée, pardon. Voilà, donc moi je recommande ce produit à tout le monde dès que vous voulez faire même vos courses ou des petites randonnées, pas hors sentier, mais sur des sentiers glacés, sans trop de dévers, vous allez pouvoir vous en servir. Alors, deuxième produit, on va dire, dans le même esprit que le premier, pardon, là, je ne le réserve pas à tout le monde celui-là, c'est des crampons d'appoint, pareil, mais avec un système de pointe. Donc celui-là il est moins recommandé, donc je ne vais pas vous donner de marque parce que vous en trouvez 50 000 sur internet et je vous donne pas les prix non plus parce que les prix sont variés selon là où vous l'achetez. Donc voilà, ceux-là ils vont plus être destinés pour aller faire des sentiers un petit peu plus raides mais toujours dans la limite du raisonnable. Attention, prenez pas ça sur des sentiers de raquettes, ça va être un peu limite quand même. Mais ça, pour faire une petite rando dans les bois, genre dans les vallées de Chevreuse où c'est enneigé, qu'il y a un peu de verglas, vous allez pouvoir le faire tranquillement. Voilà, ce sera tout pour ces deux produits-là. Je vais pas parler du poids ni rien, mais ça reste des produits assez légers et assez confort, sauf celui-là que vous pouvez pas mettre forcément sur du sol plat, non verglacé, puisque c'est des crampons et ça va créer une gêne au niveau de la marche. Allez, changement de tenue, mais on garde le même décor. On se retrouve donc le jour d'après du coup. Donc là, troisième chose que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est les barres Baou. Alors c'est des barres de nutrition. C'est un produit français, ça a été créé il y a à peu près 2 ans dans les Alpes françaises par un nutritionniste, un sportif et un cuisinier. Donc du coup ils se sont dit pourquoi pas lancer le projet. Donc ils ont lancé le projet. Alors pourquoi je vous parle de ces barres? Déjà c'est un produit français, c'est des barres bio, sans gluten, elles sont véganes aussi pour certaines. Et elles sont crues, c'est des aliments crus en gros. Il n'y a pas de conservateur dedans, il n'y a pas d'additifs E500 machin et tout ça. C'est vraiment 100% naturel ce qu'il y a dedans. Donc moi je vais vous recommander ces barres si vous faites du sport ou même si vous avez un petit creux, c'est marqué dans leur site internet, si vous avez un petit creux entre les repas, vous pouvez le prendre. Alors à savoir qu'une barre de 30 grammes c'est à peu près 100 kcal, donc ça reste des bons apports. En ce qui concerne les goûts, vous avez énormément de goûts, vous avez du sucré, du salé. Là moi j'ai un cacao noisette vanille, là j'ai pris un petit sachet avec plein d'autres barres dedans pour vous montrer un peu les goûts. Donc là j'ai un quinoa pistache citron vert, j'ai un cerise amande hibiscus, agrumes cajou piment d'Espelette. Donc vous avez vraiment tous les goûts.
vous avez du sucré, du salé voilà. En ce qui concerne les barres, apparemment, alors moi c'est ce que je pense, puisque il doit y avoir plusieurs formats. Donc il doit y avoir une formule endurance, puisque c'est marqué en dessous, et il doit aussi avoir une formule performance qui est donc marquée sur la barre. Donc je pense que ça, c'est si vous allez prendre des performances, si vous faites des efforts un peu plus intensifs que d'habitude. Voilà, ces barres elles sont utilisées par pas mal de sportifs français. Vous avez des trailers, des planchistes, enfin vous avez énormément de sportifs français qui utilisent ces barres. Je voulais vous en parler parce que j'ai trouvé ça pas mal et c'est vraiment c'est léger, c'est un bon apport nutritionnel et ça évite de prendre des barres qui coûtent super cher et qui sont vraiment pas bonnes pour la santé. Moi je vous recommande de prendre les barres du coup Baum sans hésitation si vous voulez aller faire un petit sport, un petit machin raquette, ou même si vous avez un petit creux dans la journée, c'est toujours mieux que de manger une merde. Alors en ce qui concerne les barres, pour les formats, vous trouverez donc ce format là, donc la grosse barre en gros, et vous le trouverez aussi sous forme de boîte en carton avec 8 barres dedans de ce petit format là. Donc c'est 8 petits carrés. Donc je vais vous ouvrir une barre pour vous montrer. Donc là c'est cerise, amande, hibiscus. Je vais vous montrer un peu comment c'est constitué. Donc là pour les ingrédients de celui-là, on a des dattes, des cerises griottes confites. Donc c'est griottes confit au sucre de canne, sirop de riz, amandes, protéines de tournesol, fibres d'acacia, fleurs d'hibiscus, huile de tournesol, extrait de reine des prés, arôme naturel de cerise, extrait d'acérola, pardon. Et voilà, c'est 100% issu de l'agriculture biologique. Ils ont même poussé le vice, c'est que les encres du papier sont certifiées agriculture biologique et pas agriculture biologique mais 100% recyclable. Pour ceux qui ont des doutes, vous pouvez aller voir sur leur site internet, il y a tout qui est marqué, il y a même leur certificat comme quoi ils sont vraiment en labo certifié agriculture biologique. Donc voilà, la barre elle se présente comme ça. Donc c'est assez compact, assez dur. Quand vous l'ouvrez, hop, vous êtes sur une barre un peu classique. Donc la texture, elle est vraiment pas dégueulasse. Et quand vous la mangez, l'avantage c'est que c'est une barre qui ne va pas du tout vous donner soif. Contrairement à certaines barres que vous allez trouver dans le commerce qui vont vous donner extrêmement soif. Celle-ci, elle ne va pas vous donner soif et vous allez être clean avec. Vous n'allez pas saliver ni rien, vous n'allez pas avoir de mal à le manger. Enfin voilà, c'est tout pour les barres Baou. Quatrième chose que je vais vous parler aujourd'hui, c'est les repas feed. Je voulais vous parler de ça car c'est des repas complets en petit format et qu'on peut emporter partout. Alors je vais vous passer un peu vite fait l'histoire. C'est un produit français, pareil, c'est comme Baou. Donc ceux-là par contre c'est fait à Paris, pas en Savoie. Mais ça reste un produit français qui est sans gluten, sans lactose, sans OGM. Donc ça reste vraiment dans le même esprit que les barres Baou. C'est aussi pour ça que je veux vous parler de ça aujourd'hui. Donc ces repas-là, vous allez les trouver sous plusieurs formes. Donc sous forme de poudre, sous forme déjà liquide, donc déjà faite en fait. Déjà mélangé et tout ça dans une petite bouteille. Vous allez les trouver aussi dans une bouteille en poudre où vous allez rajouter de l'eau dans cette bouteille. Vous n'avez plus qu'à secouer la bouteille. Et du coup ça fait le repas, enfin ça vous fait le repas, ça vous prépare le repas. Et vous allez trouver le format bar. Donc c'est le format auquel je vais m'intéresser aujourd'hui, puisque moi pour la randonnée et pour les bivouacs et tout ça, c'est toujours intéressant d'avoir une petite barre sur moi qui me permet d'avoir un repas complet. C'est rapide à manger, on peut le manger en marchant si on n'a pas le temps et ça prend pas de place, ça nécessite pas d'eau pour la préparation, en tout cas pour les barres. Donc voilà, donc là j'ai deux barres devant moi. Donc pour info, une barre de 100 grammes c'est à peu près 360 kcal, voire 400 kcal selon les goûts. Donc là vous avez une barre classique et vous avez une barre light. Alors pour ceux qui n'aiment pas trop les produits sucrés, je vous recommande tout de suite de prendre des barres light, puisque les barres classiques je les trouve extrêmement sucrées et là ça va nécessiter beaucoup d'eau pour ingérer le produit. Donc ça se présente sous forme de... Je vais vous ouvrir la barre pour vous montrer comment ça se présente. Donc la barre light, celle-là c'est une barre pleine en gros. Donc vous allez avoir une barre complète, voilà, sous une barre chocolatée au final. Donc au niveau de la texture, c'est comme ça à l'intérieur. Donc attention, ça va peut-être pas vous couper l'effet de satiété. Vous allez peut-être encore avoir l'impression d'avoir faim après, mais vous allez avoir au moins les apports nécessaires pour votre journée de rando ou autre. Si vous n'avez pas le temps de manger le midi par exemple, ça peut être une solution. Donc je vais la replier. Donc au niveau de la texture, c'est
Voilà, c'est assez compact comme les barres Baou. Ça reste dans le même esprit, c'est très bon à manger. Je vais vous ouvrir l'autre pour vous montrer comment elle est fichue. Alors celle-là, elle se mange d'un coup, enfin d'un coup, vous la mangez d'un coup. Vous pouvez prendre le temps de la manger, mais vous pouvez la croquer d'un coup. Alors que les autres, donc je vous rassure, tous les produits que j'ouvre là depuis tout à l'heure, je vais les manger après. Mais je ne vais pas les manger en vidéo parce que ça va faire des petits bruits que vous n'allez pas vraiment apprécier. Donc là, on est sur le modèle chocolat. Donc ce modèle-là, il est très sucré, mais il est très bon. Il a le goût de brownie. En gros, voilà comment ça se présente. Ça se présente sous forme de carré. Donc pareil, au niveau de la texture, quand je le casse, là c'est un petit peu plus mou quand même que l'autre. Mais par contre, ça va être beaucoup plus sucré. Ça va vous demander beaucoup d'eau pour l'ingérer. Donc voilà. Là, en gros, il considère un petit trait, c'est le petit déjeuner. Enfin, c'est l'entrée, on va dire. 2 traits, c'est le repas principal. Et après, les deux autres traits qui restent, c'est le dessert. Voilà, c'est ce qui marque sur le côté de la barre. Maintenant, libre à vous de manger comme vous le souhaitez. Je pense que vous allez le manger d'un coup aussi. Voilà. Donc, en ce qui concerne les repas en barre, ça va, comme je dis, peut-être pas pour certains vous couper l'effet de satiété, mais ça va vous donner les apports nécessaires pour la journée. Donc c'est ça qui est important. Et l'avantage, c'est que bah voilà, là vous avez une barre, elle fait 100 grammes. Ça vous prend 100 grammes pour un repas et il n'y a pas besoin d'eau à part de l'eau pour étancher votre soif après. Et en ce qui concerne l'autre barre light, elle fait 70 grammes et par contre elle, du coup, elle est plus légère, elle vous donnera moins soif. Donc je ne sais pas si c'est le sucre qu'ils ont retiré et du coup la barre est plus légère, mais en gros ça vous donnera moins soif et ça prendra moins de place dans votre sac. Donc ça, c'est considéré comme un repas. Après, pour ceux qui veulent et qui ont peur d'avoir toujours faim avec cette barre, vous pouvez toujours prendre un repas feed en poudre. Et là, vous aurez vraiment, ça va vous couper l'effet de satiété et vous n'aurez plus faim. Vous pourrez continuer à randonner tranquillement sans avoir à vous soucier de vos gargouillements d'estomac et tout ce qui va bien. Voilà, bon, c'est tout pour les produits feed. Ça reste dans le même esprit que les produits Baou. Ça reste des produits français et des produits sains. C'est ça que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Des produits un petit peu sains, on va dire, et pour casser en fait nos habitudes à manger des barres Isostar. Enfin, je prends Isostar, j'en sais rien, mais vous avez des barres certainement KNJ où les ingrédients qui sont dedans ne sont pas très bons et tout ça. Donc je ne veux pas dénigrer certaines marques. Moi, c'est mon avis. Je vous recommande, si vous faites du sport et tout ça, d'essayer de manger à peu près sain, au moins dans vos randos. Et l'avantage de ça aussi, c'est que c'est des produits qui sont sans lactose, donc faciles à digérer. Vous n'allez pas avoir de troubles de digestion pendant votre randonnée. Et qui sait que ça peut être très compliqué d'avoir envie de chier, voire d'avoir très mal au ventre pendant une randonnée. Ça va vous forcer à vous arrêter tout ça. Là, ce ne sera pas le cas. Vous allez facilement le digérer et ça sera vite fait, bien fait. Ça ne prend pas de place. Voilà, je vous le recommande. Pour les produits là que je viens de vous présenter, que ce soit les barres feed ou les barres Baou, vous êtes en moyenne dans les à partir de 3 € la barre. Selon là où vous l'achetez, jusqu'à pour feed, ça peut aller jusqu'à 4 €, 5 € le repas. Maintenant, selon ce que vous prenez. Voilà, ce sera tout pour les produits. J'arrête là parce que je m'étends. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie à tous d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez des expériences, des petits retours d'expérience, pardon, des astuces ou des choses à me faire partager par rapport aux produits que vous avez vus aujourd'hui, même des produits similaires à me proposer, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à commenter si la vidéo vous a plu tout simplement. Si celle-ci vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Moi, ça me fait avancer dans le référencement YouTube et ça me permet éventuellement de voir pour vous faire un contenu encore de meilleure qualité et voire même de vous faire plus de contenu. Donc voilà. En ce qui concerne les produits que je teste en vidéo, généralement c'est des produits que j'achète, sauf aujourd'hui. Je tenais à remercier la boutique Extreme Outdoor Rambouillet qui m'a fourni des barres Baou, ce qui m'a permis de les tester et de vous les présenter. Voilà, donc je tenais à remercier la boutique Extreme Outdoor Rambouillet pour ça. Voilà, ce sera tout pour la vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne fin de journée, une bonne nuit, une bonne matinée selon à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!